Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre série de vidéos sur le JavaScript et nous sommes particulièrement sur le thème des variables. Mais dans les variables, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler comment nommer une variable. Parce que c'est vrai qu'on a vu comment déclarer les variables, mais pourquoi je parle comment nommer une variable? C'est parce qu'il y a des choses à savoir à tout prix. Vous vous rappelez lorsqu'on mettait le nom var pour mettre âge et ensuite on mettait la valeur de l'âge, on mettait 18 comme ça. Et ensuite, je pouvais faire un console.log comme ça de l'âge. Ça, on sait très bien le faire. Donc, on affiche là jusqu'en console.log. Là, directement, on aura quoi? On aura ici 18. OK? Jusque là, tout est clair. Il n'y a rien de bien compliqué. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des variables, les variables en JavaScript, elles sont sensibles à la casse. Qu'est-ce que ça veut dire sensible à la casse? C'est-à-dire que ça prend en compte les majuscules et les minuscules. Un exemple, si je mets âge avec un grand A comme ça, ou bien si je mets âge comme ça, je mets d'abord 26. OK? Qu'est-ce qui se passe si je mets console.log âge? Regardez. Il va afficher 26 et non plus 18. Pourquoi? Parce que la valeur ici, c'était 18. Donc la valeur ici, comme elle a changé, ce n'est plus 18, c'est maintenant 26. Qu'est-ce qu'il fait? Il remplace le 18 par le 26. OK? Voilà pourquoi quand on affiche console.log, ici, il fait 26. Maintenant, regardez si je remplace ça avec un grand A maintenant. C'est-à-dire ici, je mets un grand A et que j'affiche console.log comme ça. Qu'est-ce qu'il aura? Il aura toujours 18. Pourquoi 18? Parce que le console.âge, la console.log avec âge, c'est avec le petit a. Et le petit a, c'est lequel? C'est le premier. Si je mets ici, on va dire console.log pour vous montrer bien avec le deuxième, comme ça, je vais mettre un grand A ici. Et lorsque je regarde, regardez ce qui se passe, il y a bien 18 et 26. Ça montre bien que ce n'est pas la même chose. Et un dernier exemple que je vais prendre rapidement, c'est si je mets ça, var comme ça avec un grand A, avec un grand E aussi. Vous voyez, et là je mets par exemple 34. Ok, et que là si je mets encore console.log avec ici âge avec grand E, vous voyez, lorsque je sauvegarde, qu'est-ce qu'il a? Il a ici 34. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, on a vu montrer en fait qu'en JavaScript, le JavaScript considère les variables avec les chaînes de caractères, c'est-à-dire la casse. S'il y a une minuscule, une majuscule, ça change et ce n'est plus la même chose. Donc, lorsque vous créez vos variables, il faudra faire vraiment attention à ça. Autre chose qu'il faut à tout prix savoir quand on crée les variables, c'est que, supposons que je crée une variable let, supposons let comme ça, on a vu va, on peut faire aussi avec let. Je peux mettre une variable, comme je disais, test comme ça, et je vais dire ici, là, bonjour. OK? Bonjour. Donc, si je fais ici un alerte comme ça, de bonjour, on va dire de quoi? C'est de test. OK? Et là, si je vais revoir, vous voyez bien, il a bien mis bonjour. OK. Jusque-là, rien de bien compliqué. Bon, maintenant, le problème est que quand on va arriver à vouloir changer un style de variable, c'est-à-dire, supposons que j'ai envie de commencer avec un chiffre. Si je mets 1 ici, regardez qu'est-ce qui se passe. Il me met en rouge. Ça veut dire quoi? C'est qu'une variable ne commence jamais par un chiffre. Ni par un chiffre, ni par un caractère spécial, comme le et, ou bien le arrobase, ou des trucs du genre. Vous voyez? Jamais. Une variable doit commencer par une lettre, et ne commence pas avec un tiret du 6 non plus. Mais attention, une variable peut commencer avec l'underscore, donc le tiret du 8. Vous voyez? Là, c'est bon. Si je mets là, c'est pas bon. Mais là, c'est bon. OK? Et donc ici, autre chose que je peux vous montrer encore rapidement, c'est que lorsqu'on crée une variable, on peut mettre les underscores, c'est-à-dire si j'ai mis mon titre comme ça, vous voyez, ça marche. This is my title. OK? Par contre, si je mets ça, regardez, je mets ici let mon titre comme ça. Vous voyez, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, il ne veut pas de tirer du 6 dans les variables. Il veut que l'underscore. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut savoir. Donc, première chose, on a vu les majuscules, minuscules, donc sensibles à la casse. Deuxième chose, c'est qu'il y a des caractères spéciaux qu'il ne veut pas prendre. Il prend les underscores. On ne commence pas une variable par un chiffre, mais attention, on peut mettre un chiffre à la fin. Regardez ici, si je mets, supposons, je mets ici, là, comme ça, mon titre. Et là, il y a une erreur parce que c'est la même variable. Donc, je mets ici 2 comme ça. Vous allez voir, en fait, vous savez, il y a une différence entre... je vais vous expliquer ça plus tard quand on
On va pousser un peu plus. Je vais vous montrer un peu les différences. Ici, je dis encore mon test. Pourquoi je parle de différence? Parce que vous voyez ici, lorsque je fais var comme ça, je disais plus tard, on va voir la différence entre var et let. Parce que regardez, si je mets var a égale à 16, et que là, je mets encore var a égale à 18, 18 par exemple, il n'y a aucun problème. Vous voyez? Mais par contre, si je mets ici let a égale à 16, bien non, je vais mettre let b par exemple, là, je vais commencer par b. Let b égale à 16 comme ça. Et si je mets encore let b, regarde, let b égale à 18, vous voyez, il met une erreur. La différence déjà entre var et let, ça commence comme ça. Mais on va voir ça un peu plus tard, les différences entre var et let, parce qu'il y a une différence vraiment majeure quand on va voir principalement les boucles, les conditions, tout ça, donc à partir on va dire de la partie suivante. Donc vous avez vu rapidement en fait que comment on peut déclarer une variable, ok? Et maintenant, une dernière chose que je vais vous montrer, c'est les mots-clés. Les mots-clés, ce sont les mots qui sont réservés. Pourquoi je parle des mots réservés? Vous vous rappelez quand je mets instant of, c'est-à-dire si je mets, par exemple, je mets ici console.log de, non, on va dire type of, pardon. Type of de quoi? Type of de underscore test, par exemple. Vous voyez? Et si je sauvegarde que je vais voir, vous voyez ici, type string. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est une chaîne de caractères, ce qui est contenu dans le test. Si je mets ici, on va dire let a comme ça, et que je mets ici 34, et que là, je mets standoff de, on va dire ici, là, je vais mettre ici a comme ça, et que je sauvegarde, on a un type number, vous voyez? Donc, c'est des choses importantes à savoir, comme on l'a vu précédemment, au niveau des types. Ok, c'est très bien jusque-là, il n'y a pas de choses compliquées. Mais pourquoi je parlais de mots réservés? C'est parce que c'est en JavaScript, quand on disait console.log ou typeof ou bien alert, on sait, c'est-à-dire que JavaScript reconnaît ces mots. Ce sont des mots qui sont réservés à JavaScript. Par exemple, alert, c'est pour afficher un pop-up. Vous voyez le cadre là. Si je mets ici, bon, je mets ici juste alert comme ça, alert, et je mets ici A comme ça. Vous voyez, quand je mets ça comme ça, il sait qu'il doit mettre ce carré-là avec la valeur qu'on a donnée dessus. Donc, JavaScript sait que alert sert à ça. Console.log, on sait que c'est pour, ici, c'est réservé pour écrire ici. Donc, ce sont des mots qui sont réservés pour que JavaScript puisse savoir en fait l'action qu'elle ou qu'il doit mener. Mais, en fait, on ne doit pas donner une variable à n'importe. Par exemple, je prends un exemple simple. Si je prends break, vous voyez ici, break comme ça. En fait, vous voyez ici, il a mis ça en rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, break, c'est un mot réservé. On verra plus tard. En JavaScript, break, c'est un mot réservé. On ne peut l'utiliser comme ça. C'est comme aussi, comme on a vu type of là, vous voyez ici, type of comme ça. Vous voyez, il met une erreur. Parce que ce sont des mots qu'il ne faut pas toucher. Ce sont des mots qui sont réservés à JavaScript. Autre mot, il y a par exemple, il y a case. On le verra aussi. Vous voyez, case, il ne veut pas. Il y a aussi catch, il y a le try and catch. Donc, vous allez voir, il y a le... Attendez, pardon. Il y a le try comme ça. Try là, il veut pas. Il y a le catch aussi. Vous voyez, il veut pas aussi. Donc, il y a pas mal de mots comme ça. Bon, on va voir rapidement quelques-uns. Il y a, on va dire, bon, il y a continue. Continue. Ouais, vous voyez, il signale une erreur. Il y a quoi encore? Il y a function. Vous voyez, function, il veut pas. Il y a, vous allez voir les conditions. Il y a if. Il veut pas. Il y a else. Il veut pas. Il y a aussi do. Je pense qu'il y a do aussi. Il veut pas. Il y a while. Il veut pas. Et voilà. Et ainsi de suite. Donc, bien oui. Voilà. Bon, oui, voilà. Il veut pas. Bon. Je vais pas vous lister tout comme ça parce qu'il faudrait vraiment prendre du temps. Mais comment vous me direz comment faire pour savoir quels sont les mots réservés? Première chose, il suffit que vous écriviez. Et s'il met ça comme ça veut dire que le mot est réservé. Donc, changez. Juste simplement ça. Ou bien, attendez, si je me prends ici, vous voyez, ici, là, 2, et il ne reconnaît plus. Parce que là, c'est pas un mot réservé. C'est with tout court, mais pas with to.
Donc vous voyez, donc c'est des choses comme ça. Lorsque vous écrivez, premièrement, vous saurez ça parce qu'il se met en rouge. Deuxièmement, lorsque vous utilisez plus en profondeur le JavaScript, vous allez vous rendre compte des actions, des fonctions qui existent, que vous allez utiliser. Et donc ce sont des mots qui seront tout simplement réservés. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo et nous allons parler un peu plus du JavaScript à partir de la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça ne vous enlève rien et ça nous encourage à continuer à faire plus de vidéos. Merci.